votre santé. Et tout de suite, on s'intéresse à votre santé avec Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Serge. Alors une fois par semaine, on parle de santé et après la dépression la semaine dernière, vous voulez nous parler du problème de la sédentarité alors que l'activité physique constitue un des éléments déterminants de la santé bien sûr. Une grande partie de la population mondiale et française ne bougerait pas assez, ce qui n'est bien sûr pas sans conséquence sur la santé. Serge Rafal. Oui, vous le savez maintenant, Cyrielle, les deux grands facteurs de prévention sont l'alimentation, dont on a parlé à plusieurs reprises, et l'activité physique. Et le directeur de l'OMS a tiré la sonnette d'alarme il y a quelques mois en expliquant que le monde ne bougeait pas assez physiquement. Et il rajoutait 6 millions de décès pourraient être évités par an si tout le monde faisait de l'activité physique. Et les chiffres sont terribles, c'est un adulte sur 4 qui en fait... les frais. Voilà, quasiment pas, et on a à peu près les mêmes chiffres sur la France. Quand on prend les études, 94% de la population française ne fait pas de sport. C'est incroyable. C'est énorme. Et donc des conséquences graves sur la santé, mais 94% en effet, c'est... Bon, je vous avoue en faire partie, Serge Rafal. Je suis honnête. Alors 94% ne font pas de sport. D'autres font une petite activité physique, mais qui n'est pas toujours suffisante. Alors qu'est-ce qu'on considère une activité suffisante ? Alors une activité physique, tout dépend de l'âge, bien évidemment. C'est pas la même chose pour les enfants, c'est pas la même chose pour un adulte, c'est pas la même chose pour les seniors. Et on considère actuellement que 50 minutes d'activité modérée, on va dire, par jour, déjà diminuerait le risque cardiovasculaire. Une cinquantaine de minutes par jour. Ah, c'est beaucoup. Et là, actuellement, on se rend compte que les enfants restent 3 heures par jour devant un écran, en moyenne, et les adultes à peu près 4 heures et demie. Donc bien évidemment, il y a eu le confinement, il y a eu le travail, mais vous voyez, ces chiffres très vite deviennent délétères pour la santé. Docteur Serge Rafal, on va être... honnête, on n'a pas toujours le temps de faire autant de sport. Est-ce que, par exemple, courir une fois par semaine, c'est bien ? Est-ce que ça suffit ou est-ce que ça sert à rien ? Écoutez, pendant longtemps, on a pensé que c'était plutôt pas une bonne idée. Beaucoup qui étaient très occupés faisaient un footing le samedi, faisaient une activité sportive intensive le dimanche, et ils s'écoulaient 5 jours finalement sans activité. Rien faire. Et puis, on s'est rendu compte, des études qui ont été faites par les Britanniques ont montré que simplement une activité par semaine pouvait déjà réduire les risques qui sont essentiellement cardiovasculaires. Alors, on parle d'activité, on a envie de savoir qu'est-ce qu'il existe comme type d'activité et qu'est-ce qu'on doit faire comme activité pour aller bien et à quelle fréquence ? Alors, simplement pour vous donner un exemple qui est anecdotique, c'est une étude qui a été faite par les Britanniques, donc par le service santé britannique. Ils se sont rendus compte que les conducteurs d'autobus londoniens étaient en moins bonne santé que les contrôleurs. Et ils en ont conclu que probablement parce que, voilà, exactement, parce qu'ils restaient assis toute la position assise n'est pas bonne. Oui. Voilà, alors sur les activités physiques, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça dépend bien sûr de l'âge. Il y a 2 types d'activités qui sont les activités d'endurance, donc là pour le cœur, et des activités qui sont des activités un petit peu plus intensives. Alors avec l'âge, bien évidemment, il vaut mieux privilégier les activités qui sont les activités d'endurance, avec une fréquence cardiaque qu'on limite. Il y a des chiffres qui sont donnés, c'est 220 moins l'âge, donc pas monter trop rapide au point de vue cardiaque, et essayer d'éviter la résistance au fur et à mesure de l'âge. Quand on voit quelqu'un de 60, 70 ans ou de mon âge qui fait un tennis en simple en plein été, je pense que c'est pas une bonne idée. En gros, plus on avance dans l'âge, plus c'est bien de courir par exemple. Plus on avance en âge et plus il faut avoir des activités physiques, ce qui est plutôt le contraire de ce qu'on fait, mais bien évidemment ces activités ne doivent pas être intensives. Quel type d'activité, Serge ? On peut donc, quand vous dites de l'endurance, du footing ? Les activités d'endurance, oui, c'est des activités qui augmentent modérément la fréquence cardio-respiratoire. Donc ça peut être de la marche, ça peut être du tapis, du tapis, ça peut être du vélo, ça peut être de la natation.
ça peut être de l'aquagym. On est dans des activités qui sont des activités d'endurance. Et une étude qui est une étude amusante, qui a été faite en France, on s'est aperçu que posséder un chien, eh bien, vous êtes en meilleure santé. Eh bien, bien pas sûr, parce que vous êtes chien, mais parce qu'il faut le sortir, quelle que soit la météo. Est-ce qu'il y a un risque, à contrario, à faire trop de sport, Serge Rafal ? On l'a pensé, on s'est dit, on peut forcer au point de vue cardiaque et effectivement risquer un accident coronarien aigu. Ben, pas du tout, finalement. Les bénéfices sont dose dépendants et il n'y a pas de quantité maximale d'activité physique raisonnable. Bien évidemment, quand on reçoit des patients ou des sportifs de haut niveau qui font le marathon des sables, on n'est pas là dans une activité tout à fait raisonnable et celle de tout le monde. En conclusion, docteur Serge Rafal. En conclusion, vous l'avez compris, je crois que le mouvement, c'est la vie, le mouvement, c'est la santé, quoi. Et là, on peut le faire. Même sur les questions du stress, justement, moi qui suis beaucoup en stress en ce moment avec le début de ma pièce et tout, je suis un peu handicapée parce que j'ai une entorse avec arrachement en ce moment, donc je marche pas et je n'évacue pas ce stress et je vois les conséquences que ça a sur mon humeur, sur la tension intérieure et on sait que le stress fait de gros dégâts, donc marcher permet vraiment de soulager ce stress. De manière générale, est-ce que vous faites, vous, du sport, Mathilde Amé ? Qu'est-ce que vous faites pour évacuer ? Je fais un genre de mélange un peu yoga, un peu comme ça. J'essaye de marcher pas mal, et du vélo un peu, enfin... S'entretenir, c'est très important. Le mouvement, évidemment, c'est la santé, comme vous le dites. Docteur Serge Rafal, merci.